Zainab. Quand es-tu arrivé? Tout de suite. Mais ton attention est détournée. Mon attention? Où serait mon attention détournée? Je suis là devant toi. Zoya, que t'est-il arrivé? Quoi? Ça ne marchera pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Tu as raison. Je n'étais pas comme ça. Puis je suis tombé amoureux et... j'ai changé. Zainab. C'est seulement l'amour qui te change. Et quand tu reçois ton amour et que tu découvres que l'amour que tu as n'a jamais été ton, alors ta situation est la suivante. Comme c'est le mien en ce moment. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi. Pour sortir de cette situation. Ce n'est pas facile pour moi. Zoé. Arrête ça. Maintenant assez. Les filles, et maintenant, le délicieux thé est prêt. Zainab. Il. Comment vas-tu? Absolument bien. Zainab. C'est mon cousin Junaid. Junaid. C'est mon ami Zainab. Oh, je viens de préparer 2 tasses de thé. C'est bon. Je ne prendrai pas de thé. Ne sois pas formel. Celui-là, je l'apporterai pour moi. Tu restes. J'apporterai. Non, asseyez-vous, j'apporterai. Ton ami est là. J'apporterai. Faire une chose. Prends ça. Merci. Prends ça. Merci. Laisse-moi apporter. Tu ne m'as jamais parlé de ton cousin auparavant. Tu ne l'as jamais demandé auparavant. Le thé est bon. Il fait un bon thé. Cheyenne. Oui. Thé. Ce qui s'est passé? Vous semblez contrarié. Non. Je pense rendre l'argent de ta mère. Et en vendant l'autre maison. Je rembourse le prêt bancaire. Pourquoi? Cet argent n'est-il pas suffisant? J'ai pris un relevé de la banque. Pénalité, frais de retard et... Frais de retard, pénalité et bien des autres choses. La quantité a dépassé 1,25 crores. En ajoutant les 50 lakhs de ta maman. Je n'ai réussi que 90 lakhs. Je vais vendre la maison, mais j'ai peur d'une chose. Que papa sera blessé. Écoutez. Peux-tu faire quelque chose? Peux-tu parler à ton père? À papa? Oui, s'il arrange le montant restant. Donc, quand je reviens à Londres, je lui rendrai son argent, même si je dois le prendre à quelqu'un. Écoutez. As-tu pas comme ça? Voir maintenant. Nous devons aussi penser à notre prochain enfant. Tout cela, ce que j'essaie de sauver, c'est... Lui sera bénéfique à l'avenir. Ai-je raison? D'accord. Je parlerai à papa. Merci beaucoup.
Arrêtez ici. Ne sois pas intelligent, je ne t'épargnerai pas. Quoi? Que veux-tu? Je veux connaître cette personne. Qui t'a forcé à faire cet acte? Lequel? Quel acte? Pour lequel vous avez reçu une somme importante. Dites-moi, Comment savez-vous? si tu ne me dis pas la vérité, alors j'appelle la police ici tout de suite. La presse viendra aussi, et vos photos seront publiées dans un journal. Police. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Je serai diffamée. Je vais vous dire tout. La vérité. En fait. Je pense que tu ne le diras pas. Je dois appeler la police. Non, je t'en prie, je te dirai tout. Mais s'il te plaît, ne pas informer la police. En fait, j'ai... 1 minute. Parlez maintenant. Monsieur, en fait, j'ai... m'a soudoyée avec beaucoup d'argent. Je ne savais pas qu'elle me demanderait un péché. Je suis pauvre. J'avais une avidité d'argent. Mais, monsieur, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne pas informer la police. Je serai diffamée. Ma mère est également décédée. Pardonne-moi. Je n'ai aucune faute. Je t'ai dit toute la vérité. Maman? Maman, où es-tu? Je veux te dire quelque chose. Je veux aussi te dire quelque chose. Ok, d'abord toi. Zera a envoyé les bonbons. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Rubab va être mère. Qu'elle ait un fils ou une fille. Son enfant sera tout pour elle. Son enfant est le père de l'enfant. Tu ne seras nulle part dans sa vie. Elle t'oubliera. Il vaut mieux que tu l'oublies aussi. Tu voulais dire quelque chose. Ce n'est pas nécessaire maintenant. Je l'ai aimé. Que tu m'as invité toi-même. En fait, tu aurais dû amener Cheyenne aussi. Nous aurions déjeuné ensemble. En fait, tu devrais aussi inviter Zera. Il se peut qu'elle vienne aussi. Papa, ce que je veux dire, je ne peux pas discuter devant quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Cheyenne n'est pas venu. Il ne serait pas à l'aise. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? Oui, papa. Il y a un problème. En fait, Cheyenne traverse une crise financière. Ça me suffit. Tu n'es pas obligé de me dire les détails. Dis-moi juste de combien d'argent as-tu besoin? Pourquoi tu ressembles à ça? Tout ce que j'ai, c'est ton. Merci, papa. Merci beaucoup. Tu dissipes mon malentendu à chaque fois. Et à chaque fois, je crée un nouveau malentendu pour toi. C'est ok, ma chérie. Des malentendus surviennent entre les plus proches. Et aujourd'hui, tu m'as donné une bonne nouvelle. J'ai oublié toutes mes tensions. C'est comme si je n'avais jamais été séparé de toi. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse pour toi. Il y a encore une chose. Dites-moi. Quoi? Ne discutez de cette conversation avec personne.
l'argent que je vais te prendre. Tu le diras à maman? Si tu ne le disais pas, je le saurais quand même. Zira. Je n'aimerais pas que tu me prennes de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai pas. Merci beaucoup Rubab. Toi. Je ne peux même pas penser, tu as résolu mon gros problème. La maison de papa. Qu'il a fait avec amour et travail acharné pour nous. Ne sera pas vendue maintenant. Je te suis vraiment reconnaissant. Et oui. Je rendrai cet argent quand j'irai à Londres. Oh mon Dieu. Je suis tellement détendu et heureux. Aujourd'hui. Allons quelque part. Allez. Nous déjeunerons, ferons du shopping et regarderons un film. Nous dînerons également dehors. D'accord. Rubab, s'il te plaît, ne dis pas non. Je serai heureux de te voir heureux. D'accord. Pouvons-nous? Allez. Ok, dépêche-toi, prépare-toi. Je suis prêt. Ok, alors viens. Laisse-nous partir. Ce qui s'est passé? Asseyez-vous. Pas ici. Pouvons-nous nous asseoir là? Ok, nous allons nous asseoir là. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ouah. Aujourd'hui tu travailles dans une cuisine. Oui. Je suis venu me faire un café. D'accord. Tu prendras du café? Non. Je viens juste de te rencontrer. Je ne peux pas voir mon oncle et ma tante. Ils sont sortis de la ville pour travailler. Ok. Junaid. Junaid est aussi quelque part à l'extérieur. Tu vas t'asseoir. Je prépare du café. Je te l'apporterai aussi. D'accord. Salut, comment vas-tu? Salut. Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Viens, assieds-toi. Je m'assoirai mais je dois aller travailler. Oh. Junaid t'a aidé. J'ai fait un café. Café. Ouah. C'est bon. Oui, c'est bien, mais pas grand-chose. C'est bon. Ça arrive. Désolé. Maintenant tu l'as commencé. Aussi, finis-le. Oh. Je dois faire un travail. Bien sûr. Tu bois celui-ci. Je le ferai moi-même plus tard. Avoir peur de Dieu. Tu m'as pris 25 000. Il y a seulement 10 jours. De combien d'argent supplémentaire avez-vous besoin pour ce travail? Qu'est-ce que tu es? Je te parlerai plus tard. Il. Comment vas-tu? Pourquoi es-tu debout? Asseyez-vous. Je vous apporterai du thé, les gars. Non, tante, nous ne le faisons pas. Besoin de quelque chose. Nous venons de dîner. Mangez quelque chose. Non. Nous avons apporté quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit cadeau. Merci beaucoup.
Mais ce n'était pas nécessaire. Je me sens étrange, mon enfant. Tu m'appelles aussi ton fils. Et aussi je me sens étrange. N'est-ce pas? Diplomatique? Vous les gars, asseyez-vous. J'apporterai du thé. D'accord? J'espère qu'elle aimera ce cadeau. Va l'aider. Allez. Maman, Oui, à qui parlais-tu? je parlais à Shehnaz. Êtes-vous bien? Oui, je vais bien. Mais tu parles à tante Shehnaz avec respect. Mais au téléphone, ton ton était dur. C'était Rabia, la fille de Shehnaz. Je lui parlais. Elle disait « Amène Rubab » et son mari au dîner. Je lui disais « Je te parlerai plus tard ». J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Pourquoi te cacherais-je quelque chose? Es-tu sûr? Oui. Très sûr. Tu pars, j'apporterai le thé. Puis-je faire le thé? Non. Non, tu pars. Achar, viens dîner. Je ne veux pas. Gère-toi. Aie pitié de tes vieux parents. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tu nous rends morts alors que nous sommes en vie. Si tu restes comme ça, serons-nous satisfaits? Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que dîner résoudra tout? Maman, c'est l'heure du café. Je vous remercie, mais je n'ai pas d'humeur. Pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas allé au bureau? C'est dimanche aujourd'hui. Oh, oui. J'ai oublié. Faisons un plan pour sortir ensemble. Pourquoi? Suis-je un enfant dont le jouet est cassé? Et tu m'emmènes dehors pour me consoler. Pour que j'oublie tout. Pourquoi? Tout le monde vient et dit fais ceci, mange ceci, fais cela. Faire une chose, apporte un poison. Je mourrai après l'avoir mangé. Oui, tu n'es pas un enfant, mais tu te comportes comme un enfant. Si mourir résolvait les problèmes, le monde aurait été fini. Quel monde? Mon monde est ruiné. Ce n'est pas vrai. Sois courageux et gère-toi. Youned, qu'est-ce que je suis? Ce que je suis?
Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde vient m'expliquer. Tout le monde vous aime. Il se soucie de toi. S'il te plaît, je ne veux aucune gentillesse de ta part ou de quelqu'un d'autre. Pourquoi es-tu devenu insensible? Je ne pensais pas que... Tu l'as eu maintenant? Garde à l'esprit que je suis insensible. Et Youned, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps en me faisant réaliser ces choses. Tu perds le temps. Le vôtre aussi. Alors ne fais pas ça. Alors ne perds pas ton temps précieux avec moi. Je vais bien comme je suis. Youned, je t'en supplie. Quelle que soit ma condition, j'en suis content. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Ou tu dois faire une chose. Ne lui dites pas. Dis-lui après la naissance de l'enfant. Mais maman, il y a beaucoup de temps là-dedans. Oh. Rhubarbe. Viens. Votre téléphone sonnait. Oh. Merci. Je vérifierai. Rhubarbe. Mes vacances sont finies maintenant. Je retourne. Mais tu ne t'inquiètes pas. Je demanderai vos documents dès que possible. Et j'espère. Je t'appellerai là-bas dans un mois. Quand vas-tu? Samedi. En fait, maman et moi en parlions. Quand tu es venu, je suis devenu nerveux après t'avoir vu. C'était le problème. Je pensais à comment te le dire. Je ne sais pas. Comment te sens-tu sans moi? Je pense. Je ne pourrais pas vivre sans toi. T. Je n'ai pas pensé qu'il était approprié de parler au téléphone. Je suis très inquiet pour Achar. Tu lui parles. Ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui lui a fait du mal. Il est tout le temps isolé dans la pièce. Comme s'il ne se souciait de rien. Tu lui parles. Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui parles de ça. Il oublie Rhubarbe. Je veux aussi qu'il oublie Rhubarbe. Elle a sa propre famille maintenant. À l'avenir, elle aura ses propres enfants. Il agit comme un amant perdu. Les gens ont la chance de faire des rumeurs. Et les proches répandront des rumeurs. Et si ça atteint sa belle famille, ce sera mauvais. Et Rhubarbe m'est plus cher que Farid. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? Nous devons trouver une solution. Maintenant je comprends que la décision de Zéra était la bonne. Elle aurait dû quitter cet endroit. Où serait-elle allée toute seule?
De toute façon, ne t'inquiète pas, Dieu trouvera une issue. Je ne m'inquiète pas seulement pour Zéra. Je m'inquiète aussi pour Cheyenne. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Rubab est venu vers moi. Cheyenne voulait plus d'argent. Quoi? Plus d'argent? Oui. Qu'a-t-il dit? Qu'il en a besoin. Et reviendra quand il ira à Londres. Peut-être qu'il le rendra. Sisteris Monnaie, ce n'est pas une question d'argent. C'est à propos d'envoyer Rubab comme ça. S'il avait besoin de ça, il aurait dû venir vers moi. Pour moi. Rubab et lui sont pareils maintenant. Peut-être qu'il était timide. Peut-être. Mais d'après le visage de Rubab, j'avais l'impression que... il l'a forcé. Tu es le père d'une fille, c'est pourquoi je pense comme ça. Cheyenne ne me semble pas comme ça. J'espère que tu as raison. Zoé, tu n'es pas venue au bureau depuis plusieurs jours. Et je ne réponds pas non plus aux appels. Est-ce que tout va bien? Je passais par là, alors j'ai pensé que je devrais te demander. Est-ce que tu vas bien? Que serait-il arrivé à moi? Je vais bien. Zoya, que s'est-il passé? Zainab, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde me traite comme si quelque chose de grave m'est arrivé. Tout le monde me dicte de faire ceci et cela. Zoya déjeune, sortons dehors. Zoya n'est pas allée au bureau. Quoi? Je suis devenu un spectacle. Personne ne me demande ce que je vis, mais non. Tout le monde me donne ses sympathies. Laisse-moi tranquille, dégage d'ici. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखें टूटे वादे क्या देखें तू रांझा तख्त हजारे दा जिन बख्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई Dans ma vie, je n'ai cédé la place qu'à une seule personne. Ça aussi après un mariage. Fait. Est-ce que j'aime traiter comme ça? À tous les amoureux. Est-ce que c'était ma faute d'aimer quelqu'un? Ou mon amour n'était-il pas suffisant? Peut-être. Peut-être que mon amour était moins devant l'amour de Rubab. L'amour rend une personne impuissante. Tu ne peux pas oublier même après les avoir quittés. Peut-être. Ce que je pense était l'amour d'Achar. Ce n'était pas un amour. Achar m'a fait croire en son amour. Était-ce un mensonge ou? C'était ma faute de croire ça. Parce que j'ai pris la décision d'épouser Achar pour le bonheur de tous.
Ma chérie, si tu vas aussi à l'aéroport avec nous, ce sera du bois. Non maman. Je lui ai demandé de ne pas venir à cause de son état. Et si elle vient? Je ne pourrai pas y aller. Oui. Mais comment va-t-elle vivre dans une grande maison, tout seul? Je pense que je devrais rester avec elle. Non. Je pense que nous devrions. Envoie-la chez sa mère. Oui, bonne idée. D'accord chérie, tu restes chez ta mère pendant un certain temps. Tu seras heureux. Ok, j'apporterai mon sac. Laissez le sac. Tu vas chez ta mère. Viens. Nous vous déposerons en vous rendant à l'aéroport. Rubab, comment vas-tu? Savez-vous? Je voulais te dire quelque chose. Mais quand j'ai appris ça, tu es enceinte. Laisse-le. Comment vas-tu? Comment va Cheyenne? Il sera très heureux. Il devrait être heureux. Il est très chanceux. Comme il t'a eu. Rhubarbe. Monte à l'étage. Se rafraîchir et changer de vêtements. Reste loin de ma fille. Tu l'as déjà fait. En m'accusant faussement. Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas ça. Elle m'a dit qui tu avais forcé à faire ça. Aimeriez-vous entendre? Monsieur, en fait maman m'a soudoyé avec beaucoup d'argent. Je ne le savais pas. Elle me demandera de commettre un péché. Je suis pauvre. J'avais une avidité d'argent. Mais monsieur, pardonnez-moi. Si je voulais, je demanderais à Rubab de l'entendre directement. Avez-vous jamais pensé? Si elle sait, que va-t-elle faire de toi? Elle t'aime beaucoup. Elle te fait aveuglément confiance. Et qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu lui as enlevé son amour. Mais je ne ferai pas ce que tu as fait. Je ne lui enlèverai pas son amour. Parce que je ne suis pas seulement son amour. Tu es aussi son amour. Tout ira bien si je ne suis pas dans sa vie. Sa vie a déjà changé. Mais si tu n'es pas dans sa vie, elle va mourir. Je ne veux rien te dire d'autre. Vas-y maintenant, elle t'attendra. Écoutez. Encore une chose. Si elle te le demande. De quoi tu parlais depuis si longtemps? Tu peux lui dire ça. Je me comportais mal avec toi. Je perdais ton temps. Je ne peux pas la sortir de mon cœur. Mais au moins je peux essayer ça. Je sors de son cœur. Maman,
Oui, Ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? oui. Que pourrait-il m'arriver? Non, rien. Achar me posait juste des questions sur mon état. Mais quand même, je l'ai grondé. Ce n'était pas la bonne façon. Et si Sahen était avec toi? Achar ne m'a jamais parlé en présence de Cheyan. Il disait aussi la même chose. Ok, je t'apporterai quelque chose à manger. Combien de fois je te l'ai dit, qu'il le nettoie après l'avoir cueilli. Tu vois, il y a beaucoup de poussière. Ok, je l'ai. Vous installez la literie. Que fais-tu? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as beaucoup d'argent pour ta sœur et ta fille. Mais quand je t'ai dit, je veux être soignée, je veux devenir mère. À ce moment-là, tu as trouvé beaucoup d'excuses. Je pense que tu devrais aussi vendre cette maison. Et donne tout ton argent à ta sœur et à ta fille. Et va vers ta bien-aimée Zéra. Je l'ai connue. Tu n'avais pas l'intention que je devienne mère. Que veux-tu dire? Ai-je fait cela intentionnellement? Oui. Notre enfant aurait rendu notre relation forte. Notre enfant t'aurait restreint. Alors il te serait difficile de te débarrasser de moi. Maintenant tu peux faire ce que tu veux. Tu rencontres ta première femme. Vous rencontrez également votre enfant célibataire. Et tu dépenses beaucoup d'argent pour elle. Arrête ça. Tu commences à te battre comme ça chaque semaine. Mon enfant t'aurait réclamé ses droits. Et tu ne pouvais pas dépenser tout ça pour Rubab. Je sais tout. Tu veux te débarrasser de moi. Tu trouves une chance pour cela. Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi le divorce maintenant. Je ne peux pas supporter tout ça maintenant. En fait, je pense que je devrais partir. Arrête. Asseyez-vous ici. Je viens juste d'arriver. Prends ça. Lis-le. Si tu devenais mère, vous et votre enfant n'auriez pas survécu. Je le savais il y a 12 ans. Aucun traitement n'aurait rien fait. Parce que le problème était autre chose. Je te donnais des médicaments en mélangeant du lait et du jus. Pour que tu ne le saches pas. Si je voulais me débarrasser de toi, il y avait de nombreuses chances que je puisse faire ça. Zéra s'est éloignée de moi à cause de toi. Mais je ne voulais pas que tu restes seul pour quelque raison que ce soit. Parce que Zéra avait Rubab avec elle. Et tu n'avais personne. Tu penses toujours ça? Je t'ai fait du mal. Je dirais juste que j'ai tout fait.
que je pourrais faire. Je ne voulais pas que tu saches tout ça. Mais tu m'as forcé. Alors je te l'ai dit. Je ne veux rien te dire d'autre. Junaïd. Oui, Je suis désolée pourquoi? pour mon comportement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'embarrasses? Qui suis-je pour t'embarrasser? Es-tu toujours ennuyé? Pourquoi serais-je ennuyé? Qui suis-je pour être ennuyé? Junaïd. Younaid, ce n'est pas facile pour moi de gérer tout ça. Je ne comprends vraiment pas que faire ou que ne pas faire. Je sais que vous prenez tous soin de moi. Mais je ne peux pas se débarrasser de ces pensées. J'ai pris la décision de divorcer quand Peppa l'a dit, mais le vide que j'ai dans mon esprit, je ne peux pas terminer ça. Toi, tu connais ma situation. Younaid, je le sais. Tu fais tout ça pour moi, mais tout ça n'est pas facile pour moi. Je ne suis pas une fille de la classe moyenne. Mais je suis une fille qui peut tomber amoureux et voir les rêver. Je peux aussi perdre mon amour après l'avoir obtenu. Je ne peux pas me sortir de ce rêve. Ça m'a occupé pendant un certain temps. Pour oublier tout ça, j'ai besoin de temps. Cela prendra du temps. Prends le temps que tu veux. Mais prends ta décision de vie en pensant que tu n'es pas seul. Il y a aussi d'autres personnes. Ils veulent toujours te voir heureux. Ils sont plus proches de toi. Ils t'attendent toujours. Et je suis l'un d'entre eux. Oui, Zoya. Moi aussi. Je voulais le dire il y a longtemps. Junaïd. Junaïd. Je ne veux pas vivre avec le soutien de quelqu'un maintenant. Quand ai-je dit que je te soutiendrais? Je t'attends juste. Maman a créé beaucoup de dégâts.
Rhubarbe, Oui, je veux te dire quelque chose. oui. Continue. Sakina a accepté son crime. Rhubarbe, ce n'était qu'un piège. Savez-vous qui est derrière tout ça? Ta mère. Je sais que tu ne le croiras pas. Écoute ça. Monsieur, en fait, maman m'a soudoyé avec beaucoup d'argent. Mais je ne le savais pas. Elle me demanderait de commettre un péché. Je suis pauvre. Monsieur, j'étais avide d'argent. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Merci de ne pas informer la police. Je serai diffamée. Monsieur, ma mère est également décédée. Pardonne-moi. Je n'ai aucune faute. Je t'ai dit toute la vérité. Maman, qu'as-tu fait? Je te l'ai dit, Achar était innocent. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pardonne-moi. Je ne ferai jamais ça. Je ne serai jamais. Maman, tu m'as enlevé mon amour. Tu m'as ruiné. Tu as ruiné la vie de ta fille. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Rhubarbe. Que s'est-il passé, maman? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. As-tu vu un rêve? Oui, je pense que j'ai vu un rêve. D'accord. Asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous encore éveillé? Ce n'est pas bon pour toi. J'attendais l'appel de Cheyan. Je pense qu'il m'a oublié après son départ. Comment peut-il oublier? Il doit être occupé, il vous contactera. À quel point il est occupé? Que je ne lui ai pas manqué. Non. En fait, il est parti après un congé. Il aurait pu aller au bureau. Et vous savez, vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre téléphone au bureau. Il aurait pu m'envoyer un texto. Il n'a même pas envoyé un seul texto. Pourquoi es-tu inquiet? Je prendrai le numéro londonien de Cheyan auprès de Sœur Sajda. Je lui parlerai moi-même. D'accord? Tu te reposes. En fait, tu dois avoir faim, laisse-moi t'apporter quelque chose. Non. Je n'ai pas faim. Je vais bien. Dors maintenant. D'accord. Maman. Oui. Si j'étais mariée à Achar, est-ce qu'il faisait de même? Ferme les yeux et dors.
Asher. Pourquoi as-tu cassé ton téléphone? Si je ne m'étais pas cassé, je me serais brisé. Et de nombreuses relations auraient été rompues. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, tu ne comprendras pas. Je ne veux pas comprendre. Je suis juste venue te dire que ton père t'attend. Je le connais. Il ne me comprend pas. Il n'arrête pas de m'expliquer. Il va aussi expliquer quelque chose maintenant. C'est ton père. S'il dit quelque chose qui est pour votre bonne volonté. Rien de bon ne peut m'arriver maintenant. Mais le pire va arriver maintenant. Pire. Arrête de dire des conneries et viens. Ne sois pas en retard. Tu restes à la maison. Ton père doit aller au bureau. Maman, il ne restait que toi. Tu as aussi commencé à me narguer. Achar, je ne te nargue pas. J'essaie juste de te dire ça. Les parents veulent que leurs enfants soient vivants. Et si l'enfant doit être heureux pour les parents? C'est aussi dans elle l'intérêt des parents. Je ne veux pas discuter avec toi. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de te parler. Si tu as une intention, alors viens. Sinon, reste dans cette pièce. Mais ne viens pas devant moi comme ça. Je ne peux pas te voir comme ça. Je ne peux pas. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Asher. Il. Dieu merci. Tu n'as pas oublié de respecter les aînés. Et je ne peux pas l'oublier aussi. De qui tu vas parler? C'est assez maintenant. Sors de cette folie. De l'amour maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Elle est mariée maintenant, et sur le point de devenir mère. Ta vie conjugale à la maison est ruinée. Ton travail est parti. Que attendez-vous maintenant? Comprendras-tu quand je quitterai ce monde? Peut-être que je quitterai ce monde avant toi. Ne dis pas de bêtises. Tu ne fais pas confiance à ce que je dis. Quand est-ce que je ne t'ai pas fait confiance? Tu as fait ce que tu voulais. Ce n'est pas une question de souhait. C'est une question de confiance. Tu ne me fais pas du tout confiance. En fait, personne dans cette maison ne me fait confiance. Que dois-je faire étant en vie alors? Avoir un contrôle sur vous-même. Je vous proposerai de rejoindre votre emploi. Quand tu es occupé, ce sera facile pour toi. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai suffisamment d'argent sur mon compte pour. Je peux prendre soin de toi et de moi. Quand le besoin s'en fera sentir, je ferai le travail. Je ne deviendrai jamais un fardeau pour toi. Chaque fois que tu parles d'oublier Rubab, ma réponse sera toujours non. Rhubarbe. Que s'est-il passé, chérie? Vous semblez contrariée. Non. Chéan t'a dit quelque chose? Maman, Cheyenne ne répond pas à mon appel.
Tante Sajda ne répond pas non plus à l'appel. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon cher. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas bon pour vous et votre bébé. Alors qu'est-ce que je fais, maman? Shen ne m'a pas encore appelé. Il aurait dû au moins me contacter. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Cité Sajda. As-tu le numéro du père de Cheyan? Maman, il est parti 2 jours après le mariage. Et je pense. Il n'était pas le père de Cheyan. Il agissait juste pour être son père. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que maman. Peut-être que tout comme papa, il s'est séparé de tante Sajda. Et il était juste là pour assister au mariage. Maman. Je suis très confus. Maman, tu sais que je t'ai caché quelque chose. Quoi? Cheyan a demandé de l'argent. Et j'ai pris de l'argent à papa pour lui donner. Pourquoi? Il a dit comme ça. Que je ne pouvais pas dire non. Combien d'argent a-t-il pris? 1 crore de roupies. Quoi? Tu as pris 1 crore de roupies à Ashfaq. Et tu ne me l'as même pas dit. Tu m'as caché ça. Qu'est-ce que je t'aurais dit? Je lui avais déjà donné de l'argent après te l'avoir pris. Il a dit qu'il reviendrait après être allé à Londres. Maman, je sens que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Assez. Ne pense pas comme ça. S'il allait à Londres pour rendre de l'argent, il le ferait. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Maman, où est tante Sajda? Ne t'inquiète pas. J'irai chez eux avant d'aller au bureau. Je vais vérifier ce qui s'est passé, d'accord? Non maman. Tu n'iras nulle part. Je suis très fâchée. Je suis très inquiet. D'accord, je n'irai nulle part. Je ne me sens pas bien. Arrête de pleurer. Viens avec moi à l'intérieur. Viens. Allez. Comment tu te sens maintenant? Zéra, viens avec moi. D'accord. J'irai avec le docteur. Tu iras bientôt mieux. Où est son mari? Il est à Londres. Il y est allé il y a seulement 2 jours. Tu essaies de l'appeler ici. Ou envoie-la chez son mari. Docteur, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais la façon dont elle se sent. J'ai peur que certaines complications surviennent. Si le premier trimestre se passe bien, tout ira bien. J'espère que tu comprends. Maman. Oui. Je veux aller à Cheyan. Mon cher, tu n'es pas bien. S'il te plaît, emmène-moi vers lui maintenant. Ok, très bien, asseyez-vous dans la voiture. Allez. Je vais aller vérifier. Tu t'assois. Je vais aller.
Ce qui s'est passé, pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? En fait, personne n'est à la maison. Il dit que quelqu'un est mort chez ses proches. Alors ils sont allés au pen shop. Et je reviendrai après quelques jours. C'est pourquoi Sœur Sajda ne répond pas à l'appel. Maman, Cheyenne aurait dû m'appeler. Il fera ça. Le fera-t-il quand je mourrai? Ne dis pas ça, je ferai quelque chose. Je ne veux pas lui parler. Tu me ramènes à la maison. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Laisse-nous partir. Viens. Je vais te faire de la soupe. Tu seras bien. Viens. Viens. Maman. Rhubarbe. Je me sens très faible, je ne peux pas marcher. Oh mon Dieu. Sois courageuse, ma fille. Ce qui s'est passé? Est-ce que Sœur Raïsa est à la maison? Non, elle est allée chez Farid. En fait, Rhubarbe ne va pas bien. Depuis quelque temps, je veux l'emmener. Oui, pas de problème. Rhubarbe. Se lever. Lève-toi, ma chérie. 1 minute. Rhubarbe. Sois prudent. Viens. Posez. Allongez ici. Puis-je t'apporter du jus? Vous vous sentirez mieux. Asher. Asher. Oui. S'il te plaît, tu restes avec elle. Je lui apporterai un jus. J'arrive. Rhubarbe. Êtes-vous OK? Où est maman? Ne t'inquiète pas. Tante elle-même m'a demandé de rester ici, avec toi. Elle est allée t'apporter quelque chose. Je vais monter à l'étage. Écoutez. Je vais aller. Tu te reposes ici. Salut frère. Quand es-tu arrivé? Tout à l'apostrophe. Je suis venu déposer maman, alors j'ai pensé à te rencontrer. D'accord. Commence maintenant. Frère, que veux-tu dire? Tu me parleras. Maman m'a aussi parlé. Qui prend soin de toi? Allez dehors. Pourquoi es-tu toujours en colère? Je ferai tout. Mais je ne peux pas faire une chose. Je n'oublierai pas Rhubarbe. Frère. ठेस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहरा भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, राजरा साजरा मेलिया। Zoé.
Tu es là. Et je te cherche partout. Est-ce que je t'ai dérangé? Non. Non, Zainab. Allez, prépare-toi, nous irons quelque part. Où? Nous allons sortir, regarder le film et dîner. On peut aussi aller faire du shopping. Je ne suis pas d'humeur à y aller. Arrête ça, Zoya. Il y a bien d'autres choses dans ce monde. S'il te plaît, sors de cette coquille. Toi et Yunaid parlez exactement de la même manière. Est-ce ainsi? Au fait, où est ton beau cousin? Pourquoi? Pourquoi demandes-tu? Je veux qu'il fasse du thé. Où vas-tu? Pour se préparer. Ok, sois rapide. Zéra, sois prête, j'arrive. Nous regarderons le film puis dînerons. J'ai aussi fait un plan. C'est Zianbi qui parle. Oh pardon. Je pensais que c'était Zoya. Comment vas-tu? Je vais bien. Au fait, vous pouvez rejoindre notre plan. Tu l'emmènes dehors? Ça va alors. Zoya se sentira mieux si elle sort. Je disais la même chose aussi. Les bons amis sont là pour ça. Tu nous rejoins alors? Non. La prochaine fois. S'il te plaît, prends soin d'elle. Et tu prends soin de toi. Quoi? D'accord, bien sûr. Maman, tu savais quelque chose sur Cheyenne? Oui. J'ai parlé de Madame Jabbar. Elle va à Londres demain. Elle va vérifier Cheyenne. Vous ne savez rien. Nous le saurons aujourd'hui. Nous le saurons demain. J'écoute ça depuis 6 mois. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé à Cheyenne. Hier, cette personne lui a parlé. J'en ai marre d'écouter ce mensonge. Tu sais tout et tu me caches. Pas de rhubarbe. Reste loin de moi. Maintenant, je ne t'écouterai pas. Je le trouverai moi-même. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Non. Rhubarbe. Rhubarbe. Je veux entrer et rencontrer Tante Sajda. Personne n'est à la maison. D'accord. Quiconque vit ici, je veux le rencontrer. Oui. Je suis ici pour rencontrer Tante Sajda. Je suis sa belle-fille. La femme de Cheyenne. Je veux les rencontrer et il dit ça. Ils ont quitté cet endroit. Ils avaient loué cette maison depuis quelques mois. Ils venaient d'une autre ville. C'était une mère et un fils. Ils ont loué cette maison pour le traitement de la mère. Oh, Qu'est-ce qui t'est arrivé? oh,
Ce qui s'est passé? Conducteur, dépêche-toi, emmène-la à l'hôpital. Se lever. Dépêche-toi, lève-toi. Sœur Raeza. Écoutez. Sœur Raeza. Zéra, que s'est-il passé? Où est Achar? Dis-moi ce qui s'est passé. Rubab n'est pas à la maison. Elle a laissé le téléphone à la maison. Et la clé de ma voiture a également disparu. Où est-elle allée dans cet état? Je ne sais pas. Demande à Achar de me donner la clé de la voiture. Je la trouverai moi-même. Tu l'as dit à Ashfaq? Non. Achar va donner la voiture à tante. Tu devrais emmener Achar avec toi. Je la trouverai moi-même. Non? Comment vas-tu la trouver? J'irai avec toi. Non, je vais gérer. Ok Achar, sors la voiture. Sœur, j'ai dit que je m'en occuperai.